Hélène vous présente, regardez comme il est beau, le trait breton. Hélène, tu es avec, je crois, sur la lande. Et oui, Laurent, le voilà, mon invité du jour, hein, le trait breton. Nathalie, je voulais te le montrer. Alors, il est impressionnant, mais sache que chez le trait breton, il y a deux morphologies. Il y a le trait breton et le postier. Et le postier, c'est lui. Eh bien, le postier, c'est le plus fin des deux. Ah bon? Alors, imagine l'autre trait breton. Il s'appelle comment? Alors, il s'appelle Bignou. Ah bon, c'est un mâle, un étalon. On va faire un fest-noz avec lui. C'est vrai. Enfin, bon, c'est un... Je sais pas si tu auras confiance ou pas, mais sacré bête quand même. Hein. Le postier, on dit généralement que c'est celui qui a le port le plus élégant, le plus distingué par rapport au trait breton. Il pèse combien, celui-ci? Lui, il pèse 950 kg. Ah, oui. Et le trait breton, c'est à peu près 100 à 200 kg de plus quand même. Hein. Donc, t'imagines la morphologie, les bêtes que c'est. Moi, c'est vrai qu'ils sont toujours fascinants quand même, ces chevaux. Et en fait, ce sont des chevaux, pourquoi on l'appelle le postier? Parce qu'ils servaient justement à l'époque où on avait des véhicules qui étaient attelés aux chevaux. Eh bien, c'était la poste, hein, les véhicules de la poste pour la route du poisson. Ils servaient à tracter tout ça. Et c'est vrai que du coup, il a fallu une morphologie qui soit un peu plus fine que ceux qui étaient dans les champs, parce qu'il fallait qu'ils puissent quand même avoir une certaine endurance et une certaine rapidité. Alors lui, Bignou, c'est un reproducteur. Et il fait des concours. Ça veut dire qu'il est entier. Ça veut dire qu'il est entier, ouais. Et il fait des concours de modèles et allures, donc on peut dire qu'il a plutôt une belle vie. C'est un top modèle en fait. C'est un top modèle, regarde là, il a C'est quoi la couleur de sa robe, Hélène? Ah, bah écoute, marron. Ils sont pas avec nous. T'as vu la couleur du caramel tout à l'heure de Vincent? Brûlé. Tu veux dire le caramel raté? Brûlé. Et bien là, c'est pareil. Là, c'est ce qu'on appelle alezan brûlé. On va aller voir les camarades de Bignou, parce que Bignou appartient à la famille Vincent. La famille Vincent, dont Emmanuel est ici, vit à Goménec. Et à Goménec, eh bien, leur vie tourne autour du trait breton. Ils élèvent des chevaux, ils ont également une chambre d'hôte autour du trait breton. Et puis, il y a même Madame Vincent qui traite les juments à la main. C'est assez impressionnant comme cette tradition se perpétue au sein de cette famille depuis 3 générations. Dans la commune de Goménec, il existe une famille passionnée depuis plusieurs générations par le trait breton. Ce cheval emblématique de la région a trouvé ici un domaine qui lui est entièrement consacré. Longtemps utilisé par les paysans pour les travaux dans les champs, ce cheval a failli disparaître à l'ère de la motorisation. Mais à force de volonté et de transmission, la race existe encore aujourd'hui. Avec ses 800 kg et 1,60 m au garrot, le trait breton est grand et puissant. Ici, on continue à améliorer la race. Aujourd'hui, Joël Vincent va chercher son étalon, sacré champion de France 2014 dans sa catégorie, au Salon de l'Agriculture. Voici Bonobo, un impressionnant trait breton. Avec du calme. Ce matin, Joël amène Bonobo pour une mission particulière. Il doit s'accoupler avec une jument dans le but de corriger un défaut. La reproduction, c'est toujours d'améliorer la race. La pouliche, le petit défaut qu'elle a, c'est au niveau de sa ligne de dos. Et Bonobo peut améliorer ce point faible au niveau de la pouliche, quoi. Pas de place au romantisme. Ici, quand on travaille, c'est au nom du patrimoine. 11 mois plus tard, naîtra un poulain qui, à son tour, perpétuera la race. Et c'est à ce moment-là qu'intervient Brigitte, la femme de Joël. L'éleveuse va pratiquer un exercice qu'elle apprécie particulièrement, traire la jument. C'est relationnel avec l'animal, c'est exceptionnel. Moi, j'ai choisi de rester tout manuel. Mais il faut une confiance absolue avec le cheval. Il y a plein d'énergie, là. Vous avez un cheval qui vous donne son lait, elle l'accepte. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Hein, oui, ma chérie, ouais. Moi, je trouve que c'est beau, quoi. La nature, elle a plein de choses à nous donner, à nous de bien l'utiliser. Hein, ouais. Et quand Brigitte utilise le lait, c'est pour en faire des produits cosmétiques. Elle récolte en moyenne 600 litres de lait par an. Le tout est mis en pot et transformé dans un laboratoire. Le trait breton est une affaire qui marche. Elle a même ouvert une chambre d'hôte entièrement consacrée à l'animal. Vous l'aurez compris, le trait breton est partout. Et si leur amour pour cette race est montré au grand jour, c'est avant tout pour protéger ce cheval unique en son genre. C'est aussi pour montrer aux gens qu'aujourd'hui, il existe encore des éleveurs qui ont conservé le cheval breton et que ça mérite d'être connu. Ça fait partie de notre patrimoine, de notre culture. Et je pense qu'il ne faut pas perdre ces valeurs-là, c'est important. Faire connaître cette race est une chose. Transmettre sa passion en est une autre. Prends un piquet, prends celui-là et on va leur mettre 2 pas. C'est un peu le défi de Joël. Lui qui a grandi dans cette ferme entourée de traits bretons, voit le schéma se reproduire avec ses enfants. Élever des chevaux de cette race, c'est presque un devoir de famille. C'est vrai qu'on
On dort avec le cheval, on mange avec le cheval. C'est une passion qui a été transmise aussi bien à ma femme, à nos 3 enfants, par l'intermédiaire de concours ou de loisirs, ou de leur montrer comment on alimente des chevaux ou faire naître des chevaux. Et on espère que plus tard, ils conserveront la race également, quoi. Pour son fils Emmanuel, la question ne se pose plus. Son avenir se fera avec ce cheval et pas un autre. Il y a 9 races de chevaux lourds en France. Non, pour moi, sur les 9, c'est le breton, quoi. Une autre, non, on m'attire pas. Même un cheval de selle, c'est pas la même chose. Leur énergie à défendre cette race n'est pas innocente. Bien qu'il existe 15 000 chevaux bretons en France, leur avenir reste incertain. Le trait breton a longtemps été exploité pour sa viande. Mais aujourd'hui, il faut lui trouver d'autres débouchés afin de conserver ce patrimoine vivant de Bretagne. Ah ben il est beau ce trait breton et merci pour la robe du trait, hein, couleur caramel brûlé de chez Ferniaud.